Bonjour et bienvenue dans Au bout du poste. Pour cet épisode, nous allons parler de cosplay. Le cosplay, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de costume et playing, et ça désigne le fait de s'habiller et de se comporter comme un personnage fictif. Contrairement à la France, les soirées déguisées sont très populaires aux États-Unis. C'est notamment le cas des fêtes traditionnelles comme Halloween. On le voit par exemple dans les films et les séries télé, où il y a toujours un épisode spécial qui tombe au niveau de cette période. Mais pour les Américains, se déguiser c'est une vraie tradition. C'est le cas notamment pour les fêtes nationales, les mariages ou encore le fameux bal de promotion. Mais le cosplay c'est bien plus que du déguisement. Et pour parler du sujet, j'ai fait appel à deux amis. Anaëlle et Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je pratique le cosplay depuis 2009 et c'est par ce biais que j'ai découvert la couture. Actuellement, je travaille en tant que couturière. Je fais tous les genres de cosplay, essentiellement des personnages de jeux vidéo. Les cosplays que j'ai préféré réaliser sont ceux de League of Legends. Donc moi c'est Arnaud, je suis cosplayer depuis 2010. Je cosplay un peu tout et n'importe quoi. Ce que je préfère faire dans le cosplay, c'est tout ce qui est armure, armes, tout ce qui n'est pas couture. Pour ma part, je ne pratique pas de cosplay. Mais depuis de nombreuses années, j'assiste à des événements cosplay en tant que photographe et vidéaste. Au niveau des émissions de télé, je me suis intéressé pour vous à une émission de sci-fi intitulée Heroes of Cosplay. Il s'agit d'une émission de télé-réalité qui suit les aventures de plusieurs cosplayers. Parmi les plus célèbres, on retrouve Yaya Han ou encore Riddle. Chaque épisode suit les préparatifs et le déroulement d'un concours de cosplay lors d'une convention. Mais qu'est-ce qu'une convention? Une convention, c'est un événement qui regroupe une communauté autour d'une passion commune. Le premier événement identifié comme une convention a eu lieu au Japon et est le Comiket, au début des années 80. Mais les débuts du cosplay ne viennent pas du Japon, mais des États-Unis, avec les rassemblements de fans de Star Trek et Star Wars principalement. Au niveau de la France, la première grande convention fut Cartoonist à Toulon. Actuellement, Japan Expo, qui se déroule au début de l'été, reste l'une des dates clés pour les cosplayers européens. Les conventions en France sont vraiment très différentes des conventions à l'étranger. Les événements français sont destinés à accueillir un public de masse et sont essentiellement composés de stands commerciaux. Le cosplay y est rarement mis en avant. Alors que pour les conventions étrangères, le nombre de places est souvent limité. Au niveau du prix, une journée à Japan Expo coûte environ 15-20 €, alors que pour la Comic Con de San Diego, cela coûte plus de 40 $. Et toutes les places partent en moins d'1 heure. Mais le nombre de conventions aux États-Unis est beaucoup plus important. Il y en a toute l'année, que ça soit autant sur la côte ouest que sur la côte est. Là-bas, les stands sont principalement tenus par des grandes marques, qui proposent des contenus ou des produits exclusifs. Il y a aussi de nombreux cosplayers qui sont invités par la convention, et ils sont considérés comme des VIP. Certains d'entre eux ont plusieurs dizaines de milliers de followers sur Twitter ou Facebook. Dans une convention, on trouve généralement 3 types de cosplayers. Tout d'abord, les cosplayers qui participent à la convention et viennent juste pour marcher dans les allées au milieu des visiteurs en civil. Ceux qui viennent passer du temps dans les zones dédiées au cosplay, des zones où se rassemblent les cosplayers, mais surtout des photographes et des vidéastes professionnels et amateurs. Et finalement, ceux qui viennent participer au concours cosplay. En général, ils viennent avec un costume plus travaillé et une bande-son préparée pour l'occasion. Les cosplays de concours sont généralement trop gênants et trop fragiles pour être portés tout un week-end. Il est souvent plus pratique de prévoir un cosplay plus léger pour pouvoir également profiter du reste de la convention. Le lieu de la convention joue aussi beaucoup. En France, les centres d'exposition sont souvent loin du centre-ville et des hôtels, alors que les conventions américaines sont beaucoup plus adaptées à la circulation. Certaines salles sont même le rez-de-chaussée ou le sous-sol d'un hôtel. De nombreuses boutiques proposent à la vente des costumes tout faits, ou encore des accessoires. Mais le but du cosplay, c'est avant tout de le fabriquer soi-même. Suivant le costume que l'on souhaite faire, de nombreuses techniques sont nécessaires. Il y a souvent une base de couture, mais également une bonne partie bricolage. Pour faire des armes ou des armures, il est nécessaire d'utiliser des matériaux tels du PVC, des plaques de mousse, du polystyrène extrudé, du Worbla, sur lesquels il faut faire un travail de finition. Certains éléments ont vraiment besoin d'être fabriqués de manière réaliste, notamment les pièces en cuir, dont le rendu est très dur à imiter. Le fait main reste l'un des principaux critères pour les concours, seulement certaines pièces restent trop complexes. Les chaussures par exemple devront être suffisamment confortables, c'est pourquoi il est plus pratique de customiser ou de modifier des chaussures du commerce. C'est aussi le cas des lentilles de contact lorsque l'on souhaite coller au maximum à un personnage d'animé avec des yeux de couleurs variées. Et lorsque l'on souhaite ressembler à un personnage seulement pour une journée, l'utilisation d'une perruque est un gros plus. Lorsque le personnage a une coiffure très particulière, il est nécessaire de coiffer sa perruque, tout comme on le ferait avec de vrais cheveux. Dans l'un des épisodes de Heroes of Cosplay, une cosplayeuse se retrouve à colorer chaque cheveu avec un feutre orange pour avoir la bonne couleur pour Merida de Brave. Heroes of Cosplay montre d'ailleurs, de manière exagérée, l'importance du fait main. Se faire aider par un ami ou acheter un élément déjà tout prêt est souvent très mal vu, plus particulièrement pour les concours. Les concours en France sont souvent présentés sous forme de défilés,
où les cosplayers, seuls ou en groupe, passent sur scène, accompagnés d'une bande son, et font une prestation. Il peut s'agir de la reproduction d'un extrait de l'œuvre dont est tiré le costume, d'un sketch humoristique, d'une presta dansée, ou bien simplement des poses emblématiques du personnage. La qualité du costume est aussi importante que la crédibilité dans le rôle du personnage, et cela est aussi le cas avec les poses choisies pour des photos. It's my princess friend Belle. How are you, dear? Oh, it's so nice to meet you. When I grow up, I'm gonna shoot arrows just like you, You Meredith. are. You're gonna be an archer. Les vainqueurs du concours sont désignés par un jury. Là où les concours français sont essentiellement pour le fun, les jurys américains n'hésitent pas à regarder de très près les costumes lors du pré-judging. En France, lorsqu'on gagne un concours cosplay, on repart généralement avec un petit sac de goodies. À l'intérieur, pas grand chose, quelques mangas, éventuellement des figurines. Ça fait très plaisir de recevoir le tome 20 d'un manga qu'on ne lira jamais ou qu'on a déjà. Alors qu'aux États-Unis, il y a souvent des cash prizes à la clé. Notons tout de même deux grands concours qui ont lieu en France, le CG et le WCS. Pour le CG, chaque pays européen qui participe va désigner un cosplay solo et un cosplay groupe. Il y aura une grande finale à Japan Expo pour désigner les meilleurs. Pour le WCS, c'est l'inverse. C'est à Japan Expo que la France va pouvoir désigner le duo de cosplayers qui va les représenter pour la finale au Japon. Certains cosplayers très médiatisés et populaires arrivent à vivre de leur passion. Mais quand on cumule les heures de main-d'œuvre et le coût du matériau, cela reste une activité coûteuse. Il est par contre courant que de grandes marques engagent des cosplayers pour réaliser un costume issu de leur univers et viennent le porter sur le lieu d'une convention tout frais payé. Pour être un cosplayer connu, il y a principalement deux façons. Soit être très bon au niveau technique et faire des costumes magnifiques, soit avoir un physique plutôt avantageux. La plupart des cosplays sont tirés de jeux vidéo, de comics, de mangas ou de l'animation japonaise. Dans ceux-ci, les personnages féminins sont fréquemment dessinés avec des courbes improbables. Mais les sources ne manquent pas pour faire des cosplays magnifiques sans pour autant être sexy. Le cosplay de Chun-Li d'Yaya-Han est un parfait exemple. Certes, le décolleté est impressionnant, mais il n'empêche pas que le costume regorge de détails. Et le plus important, c'est que le costume final ressemble au personnage. Lorsqu'on parle de cosplay sexy pour être sexy, Jessica Nigri est un nom qui revient souvent. Certains de ces costumes ressemblent plus à de la lingerie à thème. D'autres sont par contre plus fidèles au personnage. Mais ce qu'il faut retenir au final, c'est que le cosplay reste un loisir. L'important c'est de se faire plaisir soi-même et de s'amuser dans ce qu'on fait. Même si Heroes of Cosplay est un programme télé scripté, cela montre plutôt bien le quotidien d'un cosplayer. Il y a un autre programme télé qui est actuellement en cours, qui se nomme Call to Cosplay. C'est un programme diffusé sur une web TV qui montre dans des courts épisodes un duel entre deux cosplayers qui vont devoir réaliser un cosplay imposé en 8 heures. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur le cosplay vous a plu, et je voudrais tout d'abord remercier Annelle et Arnaud de m'avoir accueilli. Vous pouvez retrouver leurs photos et leurs cosplays sur leur page Facebook respective. Vous pouvez aussi regarder les vidéos précédentes juste ici et vous abonner pour être au courant des prochaines émissions. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission solo et dans 2 mois pour la prochaine émission avec un invité secret. Au revoir!